cette femme a entendu des bruits effrayants venant de la grotte. Mais l'intérieur était si sombre qu'elle ne pouvait rien voir. Peu après, son cuir chevelu a commencé à la démanger de manière inhabituelle. Pendant sa méditation, Marie a vécu une expérience étrange. Les yeux fermés, elle a eu l'impression que d'innombrables mains s'approchaient d'elle et lui déchiraient le corps. Marie a ressenti un malaise. En baissant les yeux, elle a réalisé qu'il ne s'agissait que d'une fourmi. Elle l'a chassée sans y prêter attention. Marie a remarqué qu'il y avait beaucoup de fourmis sur le sol de la pièce. Elle a suivi leur trajectoire pour voir où elles allaient. Toutes les fourmis grimpaient vers un trou dans le mur. Marie a scellé le trou avec du ciment et du plâtre. Malheureusement, la sensation de démangeaison n'a pas été soulagée. Au milieu de la nuit, une fourmi est entrée dans la narine de Marie. Marie, qui dormait sur le canapé, a soudainement senti quelque chose d'anormal. La fourmi qui était entrée dans sa narine l'a fait tousser sans arrêt. C'était comme si elle était sur le point de suffoquer. Tout de suite après, Marie a vomi d'innombrables fourmis. Les membres de Marie semblaient déjà être contrôlés par les fourmis. Heureusement, tout semblait n'avoir été qu'un rêve. Ces derniers temps, les événements étranges se produisaient fréquemment. Marie ne pouvait que chercher des indices en ligne. De toute évidence, elle n'obtiendrait aucune réponse. Quelques jours plus tard, alors que Marie faisait de l'artisanat, un incident s'est produit. Elle a découvert qu'un album photo était soudainement tombé de l'armoire. Dans ses souvenirs, il s'agissait apparemment de l'album photo des parents de Marie. En feuilletant les photos de sa mère, Marie a découvert par hasard que les bras de sa mère étaient couverts de nombreux points rouges. Marie s'est empressée de prendre une loupe pour examiner de plus près. Les bras de sa mère étaient couverts de griffures faites avec les ongles. Perplexe, Marie a pris sa voiture pour aller voir son père. Malheureusement, Marie n'a pas obtenu de réponse. Elle voulait demander si sa mère avait déjà eu une maladie, mais son père n'a fait que parler de malédiction. Pendant la conversation, Marie a remarqué que son père se grattait aussi inconsciemment. Marie n'a pas obtenu de réponse claire. Cela n'a fait qu'accroître ses doutes sur cette affaire. Marie s'apprêtait à rentrer chez elle en voiture, mais elle a soudainement remarqué quelque chose d'anormal. Ces derniers temps, elle se grattait le cuir chevelu de plus en plus fort. Des taches de sang étaient déjà apparues sur le sommet de son crâne. Même en conduisant, Marie se grattait frénétiquement. Tout devenait de plus en plus étrange.